Et ce que je vois, c'est que ça calme l'émotion et ça permet d'être indulgent envers soi-même en fait. Coucou, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de te raconter mon expérience avec l'EFT. Donc l'EFT, ce que c'est, alors attends je te montre vite fait, mais genre vraiment vite fait parce que c'est le travail de quelqu'un, donc voilà. Voilà, en gros, hop, tu vois t'as des points en fait sur ton corps et on va se servir de ces points d'acupression visiblement pour faire du tapping, c'est-à-dire voilà tu tapes comme ça, comme ça, comme ça. Comme pour l'instant j'ai fait juste une première séance que j'ai trouvé géniale. Je l'ai fait avec Claudie, enfin je te remets le site ici. J'ai fait son atelier donc sur gérer ses émotions avec l'EFT. Et je vais bientôt en faire un autre sur les 5 blessures. Si tu me suis, tu sais qu'en coaching, je travaille vachement sur les blessures, donc j'ai hâte de voir. Là, je te raconte ça un peu plus à froid, mais quand je suis sortie, j'étais vraiment dans une joie. C'est marrant parce qu'en fait, t'es avec chaque personne, on était donc 4 et la formatrice. Et en fait, on se retrouve toutes les 4 autour de la même problématique émotionnelle au final. Au début, on commence en disant un peu des trucs différents et en fait, ça se regroupe et on arrive à la même chose. Et c'est ça qui est vraiment hyper fascinant. Donc c'est une technique en fait pour te dire vite fait de libération émotionnelle qui peut te servir dans des moments visiblement en fait dès que tu as une émotion qui est difficile. Nous il y a une technique aussi qu'on a vue où on reste appuyé juste sur les points et où on respire, tu vois. Et ça avec tous les points et ça te permet de te recentrer en fait, d'être plus calme. Au bout de 3-4 fois où on le faisait, où on répétait les phrases, mais ça m'a vraiment parlé. Tu dis juste, en gros tu dis juste ce que tu penses, c'est-à-dire je te dis n'importe quoi, je suis en train de faire une vidéo et ça m'énerve parce que j'ai pas beaucoup de batterie sur mon appareil photo, tu vois c'est le cas hein, donc voilà. En fait tu vas dire ce qui te vient, donc quand t'as l'émotion qui est difficile et tu vas varier de zones. Et nous ce qu'on faisait c'est qu'on finissait par dire si je me trouve moche, même si je me trouve grosse, je te dis n'importe quoi, et bien je m'aime et je m'accepte. Et en fait le fait de te dire ça, je trouve que ça te mettait dans une, comment dire, dans une vision d'acceptation de toi-même qui faisait que tu te jugeais plus. C'est-à-dire que t'es plus dans le jugement, t'es juste dans l'accueil de ce que tu penses. Même si t'es pas d'accord avec ce que tu penses, même si tu juges ce que tu penses, même si tu remarques que t'es en train de critiquer quelqu'un par exemple, tu peux très bien dire alors je critique cette personne, elle m'énerve vraiment beaucoup, ça m'agace et tout, et puis ça m'agace moi d'être une personne qui critique, enfin tu vois en fait tu peux tout dire. Même si juste t'es inquiet, ça peut être inquiétude, 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 enfin voilà c'est ce qu'on nous a expliqué. Et tu passes par tous les plans et tu finis par eh bien je m'aime et je m'accepte. En tout cas c'est ce qu'on a fait cette fois là. Et ouais, genre moi je me suis vraiment sentie super, super bien en fait après ça. Ça m'a permis aussi d'aller chercher des causes un peu plus profondes, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire tu pars d'une émotion, tu fais parler cette émotion, mais qu'est-ce que ça te fait penser de toi enfant, tu vois par exemple, moi c'est un truc que je travaille aussi en coaching, ça, d'utiliser quelle émotion ça te rappelle que tu pouvais vivre enfant, parce que à partir de là tu peux le raccrocher avec une blessure peut-être un peu plus profonde. Tu vois moi par exemple j'ai eu des images de moi petite qui était en Turquie et qui en fait n'osait pas parler aux gens. Tu sais, si tu me suis, tu sais que j'étais une timide maladive. Je voyais des gens, tu vois, des enfants, enfin tu vois, de mon âge, et j'avais envie de leur parler et je faisais rien. Ça m'avait fait pareil avec un garçon, j'étais tombée amoureuse d'un garçon. Et moi tu sais je tombais amoureuse en 2 minutes quand j'étais petite, c'était un truc de fou. Et j'osais pas lui parler et toute la semaine je le voyais passer et pareil les autres amis et je restais comme ça, impuissante et surtout j'étais pas forcément acceptée par les autres. Donc en fait cette émotion là, enfin ce souvenir là, et bien je me suis rendu compte qu'il pouvait ressortir en fait dans le fait d'être impuissante face à des situations. Dans le fait d'ignorer mes besoins aussi par exemple. Tu vois par exemple si je suis avec des personnes, je fais que dire par exemple. Ok, je suis en train de me juger là, t'as vu ou pas? Et ouais, par exemple, donc je suis avec des personnes et je sens que j'écoute pas profondément mon besoin pour un choix de restaurant, pour tout ce que tu veux, des trucs bidons. Et bien en fait, le fait d'être un peu paralysé et impuissant dans cette situation, ça peut remonter à des souvenirs aussi anciens. Et donc là, moi, c'est cette image-là qui m'est venue. Et une autre femme a eu une autre image. Et c'est intéressant parce qu'on avait aussi des vécus similaires par rapport à nos parents ou des choses comme ça. Donc c'est vrai que c'est assez surprenant. Je pense que du coup les groupes d'ateliers sont pas forcément faits par hasard, ou peut-être que par effet miroir entre les gens, en fait on retrouve une même blessure qu'on a eue, parce qu'au final on a tous un peu des blessures similaires quand on y réfléchit, qui se sont exprimées peut-être différemment.
Mais donc voilà, en tout cas j'ai adoré découvrir ça, j'ai hâte de pouvoir pratiquer moi-même, je pense qu'il y a quand même pas mal de trucs à apprendre. Donc pour l'instant je le fais sur moi-même pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et ce que je vois c'est que ça calme l'émotion et ça permet d'être indulgent envers soi-même en fait. Parce que tu te dis ce que tu penses, tu le gardes plus dans ta tête à ruminer quoi. T'es là et tu te dis ce qu'il y a, ouais je me sens en colère parce que là cette personne n'a pas répondu, je me sens triste parce que là nanana, et après tu passes là et tu passes là, bref. Et du coup ouais, ça te fait extérioriser je pense vraiment, et tu peux le faire autant de fois que tu veux en fait jusqu'à ce que ça te calme. Et le fait d'être indulgent envers soi-même, ben, comme je disais, ça envoie un message d'acceptation et non pas de jugement, parce que je suis sûre que tu vas te reconnaître dans ce que je dis. Combien de fois tu t'es jugé genre d'être triste ou d'être en colère contre quelqu'un ou en colère contre toi, ou de pas réussir à gérer une situation ou une émotion. Et ça, bah, du coup, c'est plus du jugement ou peut-être même de l'auto-sabotage, je sais pas, que de l'indulgence envers soi-même. Et d'un côté, c'est ok, tu vois ce que je veux dire? C'est ok de pas avoir réussi, entre guillemets, à être indulgent. Et donc ça, tu peux aussi le formuler quand tu fais l'EFT. Donc voilà, ça c'est ce que je me rappelle là tout de suite. Mais sinon, beaucoup de joie. J'ai adoré, je te conseille vraiment d'essayer l'EFT. Moi j'ai hâte de vraiment me former et de savoir le faire pour pouvoir le faire travailler mes coachés avec en fait. Je pense que déjà j'ai compris certaines méthodes, pas forcément au toucher mais sur les questions. Donc ça je commence à l'adapter. Parce que comme je te disais, je travaille avec les blessures et avec l'enfant intérieur. Qui est en nous, notre enfant qu'on a oublié mais qui a souffert, qui a eu plein de petites blessures quand il était petit. Donc voilà, je travaille beaucoup avec ça et j'ai vraiment hâte. Et du coup je ne peux que te conseiller de faire des ateliers avec cette femme qui est superbe. Ça se voit qu'elle pratique depuis longtemps, qu'elle est à l'aise avec sa méthode, donc voilà. Ça c'est le petit clin d'œil parce que je sais qu'elle va peut-être mettre ma vidéo pour donner un avis. Donc ouais, moi j'ai vraiment adoré. En plus on était dans un cadre vraiment bienveillant, tu vois. Parce qu'au début j'avais un peu peur, je me disais bon, je rejoins des gens que je connais pas, est-ce que ça va pas être dur, tu vois, parce que tu peux craquer quand même, t'as de l'émotion qui peut venir. Est-ce que ça va pas être dur et tout ça? Et en fait non, en fait non, on se retrouvait dans chaque personne, et au final bah, j'étais à l'aise. Donc en fait j'aurais pu pleurer, je pense que ça aurait pas été gênant, tu vois. Dis-moi si t'as déjà essayé, si t'as des praticiens autour de chez toi, parce que j'ai l'impression que ça se développe quand même pas mal. Je peux que te conseiller de tester, surtout si t'es quelqu'un qui a du mal à gérer tes émotions. Voilà, sur ce je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. La prochaine fois on va parler de mon parcours scolaire, donc je te retrouve très bientôt. À la prochaine.